Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce soir, évidemment, c'est l'occasion de revenir en commentaire et en analyse sur l'actualité telle que revue et repassée par la rédaction de STV. Vous le savez, cette semaine, on parlera et on reviendra largement sur la sortie de Maurice Kamto ici à Douala, du moins sortie, j'ai failli dire manquée ou interdite. Le président du MRC, par ailleurs auteur, voulait dédicacer un certain nombre de ses ouvrages et fatalement, les forces de l'ordre l'en ont empêché. On parlera également du Parlement camerounais et puis de cette loi de finances dont certains aspects font, du moins inquiètent les consommateurs, notamment la taxe de 0,2% que le projet de loi de finances 2022 prévoit imposé au niveau des transferts d'argent. D'autres sujets, certainement, le sport, grandement le sport. La commission Chilk, Gilbert Chilk, si on peut le dire ainsi, au niveau de la Fédération camerounaise de football, chargée de superviser le processus électoral, a rendu son verdict après un certain nombre de recours. Des recours rejetés et des recours faits par certains candidats à l'occasion, comme vous le savez certainement, de l'élection des délégués de l'Assemblée générale et de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Élection prévue le 11 décembre 2020. D'ailleurs, l'occasion faisant le larron, c'est l'un des compétiteurs, ou du moins le directeur de campagne, de l'un des candidats que nous accueillons ici ce soir. Journaliste, en ce moment promoteur et président-directeur général de la chaîne Naja TV sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. Chroniqueur sportif à une certaine époque, chroniqueur politique lors de son passage chez Canal 2 International où il a par ailleurs occupé de hautes fonctions administratives. Jean-Bruno Tanier, sous sa casquette de directeur de campagne de Samuel Eto'o-Fils, a choisi notre antenne à une semaine exactement, 6 jours si vous le voulez, de cette élection pour parler de son candidat et de l'ambiance autour de cette campagne. Monsieur le directeur de campagne, ce titre, vous voici bien, vous le pensez? Bonsoir Jean-Bruno. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Écoutez, c'est une fonction ponctuelle, donc cela ne me dérange absolument pas qu'on m'appelle monsieur le directeur de campagne jusqu'au 11 décembre prochain. Alors, peut-être avant d'avoir une ou deux questions sur le programme, les propositions, les projets que Eto'o-Fils va présenter à l'Assemblée générale élective, moins de 100 personnes en réalité, 76 tout à fait. Délégués. Parlons peut-être de vous et de sa relation. Jean-Bruno Tanier, l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, j'aurais dû le dire à l'entrée, dont un qui a marqué quand même l'attention et qui fait peut-être l'objet de l'affiche de cette émission programmée pour... je vous laisse poursuivre. Oui, le titre du livre, c'est Programmé pour échouer. Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. C'est un livre qui a été publié en 2010. Et quand on fait Samuel Eto'o-Fils Programmé pour échouer, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que ce n'est pas la réalité dans le contexte actuel. D'accord. Je pense qu'au regard de ce que Samuel Eto'o propose comme projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur, on ne peut pas dire qu'il soit programmé pour échouer. Je pense qu'il est plutôt programmé pour remporter cette élection si les honorables membres de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre prochain lui font confiance. Et pour l'instant, je n'ai pas de raison d'en douter parce que, à la différence du camp d'en face, nous proposons quelque chose de sérieux, de bien pensé, qui va pouvoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. En fait, j'ai souhaité qu'on entre par ce pan, par cet angle, pour faire le lien entre vous, l'auteur de cet ouvrage. Oui. Parce qu'il est amplement question de Samuel Eto'o-Fils, du moins de la période où il était capitaine, où vous disiez en résumé qu'en réalité, c'était un capitaine turbulent, ou du moins qui a contribué à l'échec de l'équipe du moment de son capitanat.
Aujourd'hui, vous êtes le directeur de campagne de Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, il faut rappeler une chose. D'accord. Programmer pour échouer, il ne faut pas oublier le sous-titre de ce livre, Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Donc, c'est une enquête qui a été menée lorsque je suis allé couvrir la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 pour le compte du quotidien Le Jour, dont j'étais le patron du service des sports. Donc, c'est une enquête journalistique sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et ceux qui ont lu ce livre savent très bien que même si Samuel Eto'o, en tant que capitaine, est décrit pour ses faits et gestes pendant cette compétition, le livre ne porte pas sur Samuel Eto'o. Et je tiens à dire, je ne suis absolument pas dans le déni. C'est un livre programmé pour échouer, c'est un livre dont je suis très fier. Et si c'était à réécrire, je le ferais avec plaisir. Et peut-être que j'irais même loin. Donc, je ne suis absolument pas en contradiction avec ce qui a été dit dans ce livre, parce que je faisais mon travail de journaliste et c'est un ouvrage qui est très factuel. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il se trouve que Samuel Eto'o n'est plus footballeur, encore moins capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. Et je pense qu'il a lu cet ouvrage, il a compris que l'ouvrage n'était pas du tout une haine dirigée contre lui, mais simplement le travail d'un journaliste qui a vu et entendu et qui a rendu compte de ce qu'il a vu et entendu dans son livre. Mais est-ce que vous comprenez, j'ai failli dire ce tollé, je veux dire tous ceux qui ont été surpris d'abord de vous voir désigné comme directeur de campagne, mais davantage ceux qui sont, j'ai failli dire hostiles, à cette image, Samuel Eto'o à côté de Jean-Bruno Tanier comme un caillou dans la chaussure. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends tout à fait que les gens soient un peu surpris. Moi le premier, je peux vous dire qu'il y a 6 mois, si vous m'aviez dit que je pouvais participer à la campagne de Samuel Eto'o fils et à quelle position, directeur de sa campagne, j'aurais été le premier à vous dire que vous plaisantez. Mais il s'est trouvé qu'il est allé au-delà de ce qui a été dit dans cet ouvrage pour essayer de privilégier ce que je pouvais lui apporter comme expérience dans son ambition à pouvoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Donc, c'est un acte d'élégance de sa part. Il a compris que ce qui a été dit dans mon ouvrage Programmé pour échouer, et je tiens à dire que ce n'est pas le seul livre que j'ai écrit sur les Lions indomptables. J'ai écrit également La tragédie des Lions indomptables 4 ans plus tard quand je suis revenu du Brésil à l'occasion de la Coupe du Monde, et là-dedans, je dénonce un peu les problèmes de ce football camerounais-là, et donc il a compris que pour quelqu'un qui a pu faire un diagnostic juste de ce qui se passait dans le fonctionnement non seulement de l'équipe nationale mais du football camerounais, il eût été important pour lui de s'associer à moi pour essayer de proposer quelque chose de différent. Donc je ne me sens absolument pas en contradiction. Je peux comprendre les gens, mais vous savez, les gens ont le sentiment qu'on peut être éternellement condamné. Il faut replacer chaque chose dans son contexte, et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o a fait. C'est une preuve d'élégance de sa part que je salue, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Autre image, oui. Vous assis à côté de mon ami Obama Ernest. Oui. On le sait également à cette période, c'était des échanges, j'ai failli dire épiques, discourtois, qui n'a pas forcément été digéré par l'opinion. Quelle lecture, quel décryptage doit-on faire de cet autre élément-là dans cette campagne? C'est exactement la même chose. Vous savez, le football, c'est l'un des éléments, c'est une chose qui a pour vocation à unir les gens et non pas à diviser. D'accord. Et Samuel Eto'o a placé sa candidature sous le signe du rassemblement. C'est la raison pour laquelle non seulement il m'a choisi, mais il a bien voulu m'associer à quelqu'un, Ernest Obama, avec qui j'ai eu des désaccords ponctuels à une certaine époque, mais nous avons dépassé cela et ces conflits sont aujourd'hui derrière nous. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose, si vous permettez, c'est que dans la position qui est la mienne, la tentation peut être grande
d'utiliser une tribune comme celle-ci pour faire son autopromotion, pour faire de l'autogloriole, parler de soi. Mais je ne souhaite pas céder à cette tentation-là parce que ce serait non seulement déloyal de ma part d'avoir été choisi pour faire la campagne de quelqu'un, Samuel Eto'o-Fils en l'occurrence, et que j'utilise la tribune qui m'est offerte pour faire mon autopromotion. Je ne souhaite pas céder à cette tentation-là, mais plutôt parler de ce qui est important pour l'avenir du football camerounais. Parce que voyez-vous, monsieur, le football camerounais se porte mal. Tout le monde le voit bien. C'est pratiquement la débandade totale dans le football camerounais. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Je pense que les désaccords ponctuels qu'on a pu avoir avec tel ou tel sont moins importants que l'avenir du football camerounais. Et sur ce point-là, je voudrais, parce que c'est une question qui revient, qui ne me dérange pas du tout, je comprends tout à fait les gens. Moi, je suis farouchement attaché à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Donc, je comprends tout à fait, je respecte ceux qui n'arrivent pas à comprendre que je puisse aujourd'hui travailler aux côtés de Samuel Eto'o. Je comprends... Certains parlent de retournement de veste, je vous laisse poursuivre. Oui, absolument. Mais que ne dit-on pas je vais vous présenter les choses. Samuel Eto'o me contacte il y a quelques mois. Il me dit, alors Jean-Bruno, moi je souhaite être candidat à l'élection à la Fédération camerounaise de football. Il dit, tu es l'un des journalistes qui a été le plus critique sur le football camerounais et les Lions indomptables ces 10 dernières années. Tes ouvrages sont là pour l'attester, tes articles, tes prises de parole, ainsi de suite. Moi aussi, c'est lui qui parle. Moi aussi, j'ai été critique. Il est temps de sortir de la critique pour essayer de proposer quelque chose pour sauver le football camerounais. Alors, à ma position, qu'auriez-vous voulu que je fisse, que je refusasse une telle proposition qui avait pour seule ambition de nous aider à sortir ce football de l'ornière? Non. Je suis désolé, ce n'est pas ça l'idée que je me fais de son travail. Le rôle du journaliste, et c'est Albert Londres qui le disait, ce n'est pas de plaire ou de déplaire, mais c'est de porter le couteau dans la plaie. Oui, j'ai porté le couteau dans la plaie parce que je pensais que le football camerounais se portait mal. Aujourd'hui, quelqu'un m'a proposé un projet que j'ai trouvé ambitieux et moi, modestement, j'ai décidé de l'accompagner. D'accord. Voilà la seule chose qui a guidé mon choix d'accompagner Samuel Eto'o-Fils dans cette aventure. Premier stop, parlons donc de cette candidature et tout ce qui a été fait au niveau de la commission électorale comme rejet des amendements apportés par un certain nombre de candidats. Gilbert Schlick et son équipe ont donc donné un point de presse à Yaoundé cette semaine. Suivez ce reportage. Comme lors des processus au niveau inférieur, une fois de plus, les acteurs du football ont manifesté leur intérêt en déposant leur dossier de candidature. Parmi ces dossiers, 4 avaient été rejetés, dont un pour un candidat à la présidence de la FECAFOOT pour défaut de production de l'aide de parrainage en nombre requis, et les 3 autres, dont un candidat également, candidat à la présidence de la FECAFOOT, et 2 autres au comité exécutif sur avis de la commission d'éthique. 8 recours ont été exercés contre cette décision. La commission de recours a vidé sa saisine hier soir en rejetant 5 recours comme non fondés, en se déclarant incompétente sur une demande, en déclarant irrecevable une autre, ce qui fait donc 7. Elle a par contre fait partiellement droit à la demande du candidat Mabouan Kessak en ordonnant la réhabilitation de sa candidature. Elle a toutefois rejeté sa demande tendant à la disqualification de M. Seydou. Le règlement du contentieux de candidature hier par la commission de recours ouvre la voie à la tenue de l'élection proprement dite. Comme le prévoit le chronogramme des élections, celle-ci aura lieu le 11 décembre 2021 à Yaoundé. La commission électorale entend mener également cette étape comme les autres, dans la totale transparence, dans le calme et la sérénité. The Cameroon Football Federation Appeal Commission has rejected
The complaint filed by Samuel Eto'o requesting the suspension of Seydou Mbombo Njoya and Alioune Konate from the ongoing electoral process at Fecafoot. The committee declared the appeal inadmissible due to foreclosure. The former Lions captain filed this appeal on the charges of corruption, match manipulation, and embezzlement. A request that arrived 2 days after the deadline, as candidates are allowed to send in their grievances 48 hours after the publication of the list. With this rejection, Eto'o will be taking the matter to the Conciliation and Arbitration Chamber of the National Olympic Committee. Another request denied is the one jointly signed by Robert Louis Bekek, Justin Tago, Henry Jalakwan Jr., and Atun JP, requesting the disqualification of candidate Mbombo Njoya. The committee judged this appeal unfounded. The request of Mabuang Kesak has been admitted after his debt reimbursement, making him the 7th candidate. Election is scheduled for December 11, 2021. Alors, Diogène Onokia, sur la réalisation de l'émission, a fait d'une pierre deux coups. D'abord, la sortie de Gilbert Silic de la commission électorale, quant à un certain nombre d'éléments qui avaient été portés contre le candidat Mbombo Njoya, mais ensuite, cette question sur l'éthique portée par Samuel Eto'o fils, non seulement au sein des institutions footballistiques locales, mais également au niveau de la FIFA. Peut-être sur le premier plan, oui. Vous avez une réaction sur la décision de la commission électorale de rejeter les recours? Ben écoutez, nous avons pris acte de la décision de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football de rejeter ce recours qui a été introduit par le candidat Samuel Eto'o fils pour demander, non pas d'abord par un certain nombre de candidats, et ensuite il y a eu celui de Samuel Eto'o fils lui-même. Nous prenons acte d'abord de ce qui a été fait par la commission du retour dans un premier temps par le recours de Justin Tagou, les recours de l'autre qui nous semblait fondé. Parce que ce soit le code électoral, les statuts de la Fédération camerounaise de football ou alors les statuts de la FIFA, ils sont très clairs. On ne peut pas être candidat à une élection à la Fédération camerounaise de football si on ne démissionne pas 3 mois avant lorsqu'on n'est pas un élu. Or, il se trouve que depuis que le tribunal arbitral du sport a invalidé l'élection de M. Seydou Mbombo Njoya, il a été maintenu en fonction par une décision de la FIFA qui fait de lui un président par intérim. Donc, en ce moment, son statut, il n'est pas un élu. Et donc, la FIFA ne reconnaît, selon ses propres textes, qu'à la tête des instances dirigeantes du football, que des personnes qui sont élues. Seydou Mbombo Njoya, en ce moment, n'est pas un élu. Donc, il aurait dû démissionner 3 mois avant la date de l'élection, exactement comme l'avait fait, par exemple, Tombi Aroko, lorsqu'il était secrétaire général et a décidé de démissionner. S'il n'est pas un élu, pourtant désigné par la FIFA pour assumer l'intérim, est-il donc un employé ou un salarié de la Fecafoot? Pour moi, je pense qu'il faut éviter de faire du jury. Les textes sont très clairs. Lorsqu'on n'est pas un élu, et Seydou en ce moment n'est pas un élu, on est bien d'accord, parce qu'il a le statut d'intérimaire. Et à ce titre, il devait céder la place, il devait démissionner 3 mois avant les élections, avant de se présenter, tout simplement. Je pense que cela est regrettable, qu'on puisse être un employé de la fédération, comme c'est le cas en ce moment, et se présenter à une élection comme cela. D'autres questions, est-ce qu'on fait de lui un employé, pourtant il a été désigné par la FIFA? Est-il employé alors qu'il a été désigné par la FIFA? Oui, mais de la FIFA ne reconnaît à la tête des associations membres que des personnes qui ont été élues. Les textes de la FIFA sont clairs, ceux de la Fédération camerounaise de football, que ce soit le code électoral ou alors les statuts de la Fédération. Les textes de la Fédération camerounaise de football qui régissent cette élection disent que si vous êtes salarié ou employé et que vous voulez porter votre candidature, c'est dans ce cas que vous devez démissionner 3 mois plus tôt. Alors, et vous pensez que c'est quoi le statut de Seydou Mbombo? Vous le dites vous-même, il a été désigné par la FIFA. Oui, mais cela ne fait pas de lui un élu. À la tête des instances dirigeantes, je vous l'ai dit, et je le répète, on ne reconnaît que des personnes qui ont été élues. Or, M. Seydou Mbombo Njoya, son élection a été annulée
par le tribunal arbitral du sport. Donc aujourd'hui, il n'est pas un élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous avez saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOC. Vous avez une suite pour l'instant? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Voilà, donc nous espérons que notre demande, ou alors que les honorables membres de la commission qui va siéger vont donner droit à cette demande qui a été déposée pas par nous, par un certain nombre d'élus, donc Justin Tagou, Monsieur Becquet qui est délégué régional du littoral, et également un autre qui est un délégué de l'Est. Ce n'est pas le candidat Samuel Eto'o qui a fait cette demande. Suit le chemin de la commission de recours de la FECAFO. Ben écoutez, nous prendrons acte. Vous suivrez le processus jusqu'au TAS? Bien sûr. D'accord. Alors, il y a une question quand même qui est longuement revenue, aussi bien pour Samuel Eto'o, dont on salue évidemment la carrière. Je crois que tous les acteurs, y compris Bonbon Dieu, a salué sa carrière de footballeur. Merci. Il a été longtemps en Espagne. Et du coup, beaucoup estiment que parce qu'il il aurait flirté avec la nationalité espagnole, il aurait dû être disqualifié. Alors je pense que Samuel Eto'o est-il espagnol? Alors je pense que ce débat, il est derrière nous. Il est derrière nous parce que il faudrait qu'on évite voilà, les fantasmes, quoi. Les textes qui régissent l'élection à la Fédération camerounaise de football sont tout à fait clairs. Pour être candidat, il faut être un citoyen camerounais. Et comment est-ce qu'on apprécie la citoyenneté dans le cadre des élections à la Fédération camerounaise de football? C'est avec deux documents. Une carte nationale d'identité et un certificat de nationalité. Les deux documents ont été régulièrement présentés et la commission, effectivement, juge sur pièce et n'a pas jugé bon, estimé bon de devoir revenir sur quoi que ce soit. Il faudrait que les gens soient très clairs parce que quand on va à une élection est régie par des textes bien précis. Voilà. Donc, la nationalité de Samuel Eto'o ne souffre absolument de rien du tout. Il a présenté une carte nationale d'identité, il a présenté un certificat de nationalité, et donc le débat, il est derrière nous, et sa candidature a été jugée recevable par les membres de la commission électorale à la Fédération camerounaise de football. Depuis quelques jours, on voit que Samuel Eto'o... Alors ça, c'est même un élément, excusez-moi, ça c'est un élément de droit. Il y a également des éléments de fait. À qui est-ce que vous allez expliquer qu'un bonhomme qui, pendant 20 ans, a porté haut le drapeau du Cameroun un peu partout dans le monde en sa qualité de footballeur, se retrouve du jour au lendemain ne plus être camerounais? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais pour répondre à votre question, je sais, sous une autre casquette, vous êtes journaliste, je peux même vous la poser. Et que, pour répondre, je vous demanderai de regarder la caméra et de poser cette question à Ndédié Yango. Alors, il ne faut absolument pas faire de mélange. Ndédié Yango, je suis désolé qu'il ait été exclu de l'élection lors de la désignation des dirigeants de la Société de gestion du droit d'auteur en ce qui concerne la musicale. Mais les textes de la SOCAM, je crois, ne sont pas ceux de la Fédération camerounaise de football. Quand Ndédié Yango a porté haut le drapeau du Cameroun à sa manière, avec des chansons vraiment mémorables comme You Must Calculate, ainsi de suite, il était bien camerounais. Et que du jour au lendemain, on disait qu'il n'est plus camerounais dans une élection, je trouve ça absolument regrettable, mais il n'y a aucun mélange possible. Les textes de la SOCAM ne sont pas ceux de la Fédération camerounaise de football, que tout le monde peut lire. Être citoyen camerounais, présenter une carte nationale d'identité, ce que Samuel Eto'o a fait, présenter un certificat de nationalité, ce que Samuel Eto'o a fait, full stop. D'accord. Depuis quelques semaines, notamment à l'occasion de cette campagne électorale, on voit que Samuel Eto'o se déploie énormément sur le terrain. Oui, heureusement. Il était à Limbe. Oui. Il a mangé du soya. Et derrière, une parole qui semble avoir choqué, ou du moins, qui suscite quand même controverse au sein de l'opinion. Je suis à Limbe sans garde du corps, le Cameroun est beau. Vous avez essayé de refaire un peu le débriefing de cette sortie-là. Qu'est-ce que vous dites en interne? Je veux dire, Eto'o le redirait aujourd'hui, regarde tout au moins des critiques qui s'en ont suivi. Bon, d'abord, il faut comprendre que la situation que vit le Cameroun dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une situation que personne n'aurait souhaité pour ce pays. C'est quand même quelque chose de malheureux. Il y a plusieurs morts, nos soldats sont tués régulièrement, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, des civils sont tués, bref, c'est une situation qui est absolument tragique. Ni vous ni moi
encore moins Samuel Eto'o, nous ne sommes responsables de cette situation-là. Je pense que au lieu de monter en épingle une situation comme celle-là, je pense qu'il faut interpeller ceux qui ont le pouvoir de pouvoir mettre fin à cette crise-là plutôt que d'attaquer d'autres personnes. Samuel Eto'o, lui également, est meurtri par ce qui se passe dans cette région-là et donc on ne peut pas aujourd'hui lui faire, parce que je vous vois venir, c'est de lui faire un procès comme quoi il manquerait de solidarité. Non, je suis désolé. Il est tout à fait solidaire des populations de ces régions-là qui vivent quelque chose d'absolument tragique depuis pratiquement 5 ans. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les Camerounais, tous autant qu'ils sont, essayent de trouver des voies et moyens de sortie de cette crise plutôt que de vouloir jeter un homme en pâture dans une crise dont il n'est absolument pas responsable. Même si, je veux dire, polémique pour polémique, qu'on les évacue une fois. Oui. D'aucuns auraient vu, je n'ai pas vérifié si l'image qui a circulé était authentique, des gendarmes quand même habillés en... Alors il faut faire très très attention, Dipita Tongo, à ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Il faut faire très très attention. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vérifier les voilà, faux à la source. Voilà, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire très très attention à ce que vous voyez circuler dans les réseaux sociaux, surtout, pardonnez-moi monsieur, surtout lorsque cela concerne la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a beaucoup trop de manipulation et je ne souhaite pas que nous entrions dans ce jeu-là. Je ne peux pas aujourd'hui authentifier cela, il faut vérifier. Je n'étais pas sur le terrain avec Samuel Eto'o, mais je le dis une fois de plus, il faut faire très très attention à ce que vous voyez circuler dans les réseaux sociaux. Autre réseau, oui. Bon, pardon, autre théâtre, je veux dire, Garoua. Oui. Samuel y a fait d'ailleurs une sortie bien plus gigantesque avec madame. C'est dire peut-être l'affection, l'amour qu'il a pour cette localité. Il a été reçu par le Lamido. Oui. Là également notre signe assez important. Vous y étiez d'ailleurs avec Ernest Obama et d'autres personnes de son équipe. J'ai pu voir Rigobert Sambana, oui. L'ancien capitaine des Lions. Pourquoi Garoua? Bah, écoutez, dire, oui. Dans le septentrion, pourquoi Garoua? Garoua, on aurait pu aller également à Maroua ou n'importe où, mais je pense que il nous fallait être dans une des régions du septentrion et il se trouve que nous avons, je vais dire, le candidat Samuel Eto'o a répondu à une invitation du Lamido de Garoua et donc il est allé rencontrer le Lamido de Garoua et en profiter pour discuter avec lui de son projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voilà, donc on aurait pu n'est-ce pas aussi oui. cette envie de se racheter de quoi? Vis-à-vis d'un homme dont il dit qu'il a beaucoup de l'estime. Je me souviens, il y a 2 ans, oui. Je crois que c'était en septembre 2019, oui. Samuel nous a fait l'honneur de répondre à un certain nombre de questions à 4 chaînes de télévision locales, dont STV, et j'étais parmi le panel. Et à la question de savoir quelles étaient ses relations avec Iya Mohamed, et toi fait son mea culpa, il a dit tout le regret qu'il a vis-à-vis de ce qu'il pensait de lui avant, qu'il a eu des informations qui n'étaient pas forcément exactes et qu'il s'est félicité d'une façon ou d'une autre de réconcilier désormais avec Iya Mohamed. Est-ce que la sortie de Garoua n'était pas pour dire à tous ceux qui n'ont peut-être pas digéré ce Samuel Eto'o contre Iya Mohamed qui désormais est en prison. N'était-ce pas une façon de vouloir se racheter vis-à-vis de l'opinion? Non, je ne vois absolument pas quelle est la causalité qu'il y a entre le fait que M. Iya Mohamed soit en prison aujourd'hui et Samuel Eto'o. Je pense qu'on ne va pas réécrire l'histoire. Personne ne peut même... Non, je ne fais pas personne, le lien. Voilà. Donc, donc, je veux dire que Samuel a reconnu à un moment donné que vis-à-vis de Iya Mohamed, il n'avait pas toujours les bonnes informations, donc il a peut-être proposé des actes qui n'étaient pas corrects. Ben écoutez, moi il a fait son mea culpa. Oui, non, le mea culpa dont vous parlez, je ne suis pas non, plus je vous le dis. Je vous le dis. Ça. Je veux bien vous faire confiance, mais moi, j'ai tendance à faire confiance à ce que j'ai vu et entendu. Maintenant, je redis
une chose, c'est qu'il n'y a aucune causalité entre le fait que M. Iya Mohamed soit en prison et Samuel Eto'o-Fils. Ne vous gênez pas, hein, nous avons entendu des discours du genre Samuel Eto'o est responsable du fait que M. Iya soit en prison. Je pense que tout cela fait partie également des fantasmes. M. Iya Mohamed, il est en prison pour des faits de détournement de fonds publics dans le cadre de ses fonctions à la Sodécoton. Et Samuel Eto'o-Fils n'était ni le plaignant et encore moins un magistrat. Personne ne peut souhaiter le sort qui est celui de M. Iya Mohamed, qui a été président de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu sous Iya Mohamed du bien, du bon, du moins bon, comme dans toute œuvre humaine. Samuel Eto'o est le premier à reconnaître qu'il y a eu du bon et du moins bon lorsque Iya Mohamed était président de la Fédération camerounaise de échouer, vous évoquez quand même oui. cette relation entre Iya Mohamed et Samuel qui était difficile parce que effectivement, voilà, quand vous dirigez une fédération comme celle-là, attendez, quand vous dirigez une fédération comme celle-là, évidemment, vous ne pouvez pas être bon tout le temps. Nous l'avons tous critiqué, monsieur Iya Mohamed, heureusement. Parce qu'on ne peut pas applaudir tout le temps, je regrette. Donc, M. Iya Mohamed, il a dirigé cette fédération et il se retrouve en prison aujourd'hui pour des faits qui sont liés à sa gestion de la Sodécoton. Ça n'a rien à voir puisqu'il faut avec évacuer, puisqu'il faut également évacuer. Alors, j'espère qu'on va venir, non, j'y arrive. qu'on va arriver à ce qui me semble le plus 1h30. important. Très bien. On a 1h30. Oui, mais quand je vois l'immensité de ce que mon candidat propose pour le football camerounais, je me dis que... ne vous inquiétez pas, on en est qu'à 30 minutes. Ben, je vous en prie. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que Samuel a quand même contribué au financement de l'interpellation, l'arrestation de Iya Mohamed? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela participe des fantasmes. Monsieur Iya Mohamed a été poursuivi, jugé et condamné pour des faits de détournement de fonds publics dans le cadre de ses fonctions à la Sodécoton. Rien à voir avec le football. D'accord. Alors, 4 noms, ou du moins 3. Halim Konaté, qu'en pense-t-il, Samuel? Pensez de Halim Konaté? Oui. Bah, rien du tout. Il est premier vice-président de la Fédération camerounaise de football. Il est comptable de la mauvaise gestion de la Fédération camerounaise de football au même titre que son président, Monsieur Seydou Mbombo Njoya. Et j'aurai le temps tout au long de cette émission de vous montrer que les honorables délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre prochain auraient tout à fait tort de refaire confiance à ce duo. Tombi Aroko. Tombi Aroko, il a été suspendu de toute activité liée au football depuis longtemps. Et c'est vrai que nous avons découvert un peu ahuri qu'il s'acoquinait désormais avec Seydou Mbombo Njoya, qui s'accroche un peu à tout. Hein. Issa Yatou. Issa Yatou, c'est un ancien président de la Confédération africaine de football. Je ne vous apprends rien. Il a fait de très grandes choses à la tête de cette fédération. Aujourd'hui, il n'y est plus et puis la CAF continue. Alors, aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti, qui semble-t-il est signé par un certain nombre de délégués à l'Assemblée générale. Je vais vous faire parcourir quelques grandes lignes. Hein. Avec plaisir. René Agarois, le dimanche 5 décembre 2021, considérant le bilan des jeux de Seydou Mbombo Njoya, marqué par des réformes et avancées considérables dans l'organisation du football. Pardon. Vu le programme électoral convaincant, réaliste, au regard de sa longue expérience, compte tenu de la concordance, je lis les grandes lignes, concordance entre les ambitions du candidat Seydou Mbombo Njoya pour les régions du septentrion, ou alors pour les régions septentrionales, les régions du centre, de l'ouest, du nord-ouest en particulier, et les attentes des acteurs, l'ensemble des délégués des ligues régionales, de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, du centre, de l'ouest et du nord-ouest, à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, décide d'apporter sans nuance et sans réserve leur soutien à M. Seydou Mbombo Njoya dans le cadre de l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Fait à Garoua le 5 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui même. Oui. Dommage, on aurait pu les avoir. Il y a d'ailleurs des images qui accompagnent. Que j'ai vues. Voilà, c'est ce communiqué-là, les images de Seydou justement, avec les délégués dont on parle dans ce courrier. Alors pour les délégués, les présidents de Ligue régionale, Boubacar Bello, Sa Majesté
Sadou Yaouba, Abo Mohamedou, Zang Léon Aimé, Kwedem François et Biga Jean-Félix. Vous dites c'est plié? Alors, j'aime bien la manière dont vous avez lu ce document. Votre rictus, au moment où vous parcourez ce document, ça fait partie du jeu. Me fait très plaisir parce que vous-même, vous voyez très bien que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Non, parlez pas à ma place. Question. Je n'y vois rien, c'est pour ça que je vous pose des questions. Alors, question. Qu'est-ce qui pourrait pousser un délégué, par exemple, de l'extrême nord à voter pour M. Seydou? J'ai beau fouiller, je n'en vois aucune. Je ne vois aucune raison qui pourrait pousser un délégué à voter pour M. Seydou Mbombo Njoya. Samuel Eto'o, lui, dans son projet qui a été présenté en grande première au patronat camerounais, lors d'une cérémonie ici à Douala, vous êtes au courant, dans son projet, il prévoit quoi? 4 stades rien que pour la région de l'extrême nord. Qu'est-ce que M. Seydou a fait pour les 3 régions du septentrion à la fois? Rien du tout. Même Coton Sport, qui aujourd'hui est un peu l'arbre qui cache la forêt du championnat d'élite au Cameroun, n'a pas encore reçu ses primes de champion du Cameroun. Donc j'ai de la peine à penser que ce soutien peut être sincère. De toutes les façons, nous, on a observé cela. On observe et on continue notre travail de charme auprès des honorables délégués à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football du 11 décembre prochain, qui sauront faire la différence entre quelqu'un qui sort de 3 années à la tête d'une fédération au cours de laquelle son bilan est absolument indigent et qui vient repromettre les mêmes choses à ces délégués-là. J'ai de la peine à penser que ces personnes-là peuvent lui faire confiance, j'en doute. De toutes les façons, comme je vais vous reprendre un peu ce qu'on dit, ce que les Banganté disent lorsqu'ils sont dans des joutes électorales, ils disent « Tobondoto », c'est-à-dire que le vote, c'est dans la maison du vote. Voilà, donc le vote, c'est dans l'urne. D'ailleurs, donc, pour nous, on a observé cela. Cela ne nous ébranle absolument pas. Nous continuons sereinement notre opération de charme auprès, pardonnez-moi, nous continuons notre opération de charme auprès des 76 délégués à l'Assemblée générale et auprès des Camerounais, auprès desquels nous avons décidé de parler de ce que Samuel Eto'o propose pour sauver le football camerounais. Est-ce que vous ne me dites pas, ces délégués se souviennent par exemple que Samuel Eto'o était un soutien de Hamad Hamad? Oui. Tombeur de Issa Yatou. Et puis il a été nommé conseiller après de Issa Yatou. Oui. Est-ce que pour eux, ce n'est pas l'occasion? Non, je pense que les délégués sont bien trop grands pour rester dans une politique de rancune, une politique de règlement de compte. Les délégués avec lesquels nous discutons ont à cœur une seule chose, l'intérêt du football camerounais. Et c'est cela que nous essayons de leur proposer. Samuel Eto'o soutien de Hamad. Et alors, non. Je pense que ces délégués-là vont au-delà de ce genre de questions qui sont essentiellement personnelles. Ils ont à cœur l'intérêt du football camerounais. Ils ont regardé le projet de société que Samuel Eto'o, ou alors le projet que Samuel Eto'o a proposé pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Ils sont séduits par ce qu'il a présenté. Parce que, voyez-vous, ce qui me réjouit dans cette élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, c'est que désormais, il y aura un avant et un après candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que l'époque des arrangements d'arrière-boutique entre copains, c'est terminé. Aujourd'hui, si vous voulez être président de la Fédération camerounaise de football, vous devez présenter un projet qui soit viable. À la différence, jusqu'aujourd'hui, depuis le départ, Samuel Eto'o aurait pu pantoufler comme tout le monde, comme le camp d'en face, mais il a décidé de bosser, de travailler, de sortir un projet de société. Et grâce justement à Samuel Eto'o, qui a proposé quelque chose, qui a mouillé le maillot, le camp d'en face a activement sorti quelque chose que l'on présente, sorti quelque chose que l'on nous présente comme un projet. Et ils n'ont même pas eu la décence de faire un bilan de leur gestion pendant les 3 dernières années. Parce que quand vous allez à une élection, quand vous êtes candidat sortant, la première des choses, c'est que vous devez présenter votre bilan. J'ai beau fouiller dans le document qui nous a été servi, j'ai beau fouiller le bilan, je ne l'ai pas vu. Le bilan, il est celui-ci. Jean-Bruno. J'espère que ce bilan-là ne vous dérange pas. Hein, parce que non, du tout, on y arrive dans 5 minutes. Hein, le temps de prendre un reportage, on passe au bilan. Avec plaisir. On passe au programme de l'État, c'est promis. Avec plaisir. Mais évacuons d'abord les quelques questions. Oui, mais j'étais en train de vouloir... Non, j'y mets un autre. Alors,
depuis quand même le début de la campagne, on voit justement un déploiement, j'ai failli dire, médiatique extraordinaire de Samuel. On le salue, je veux dire, on a de la matière. Oui. Je veux dire, je suis très heureux de vous avoir ce soir et de donner la possibilité à nos téléspectateurs de comprendre pourquoi la candidature de Samuel. On l'a fait déjà avec 2 autres candidats jusqu'à présent, Mabouan Kesak et Niamsi. Aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. Mais quand on regarde quand même, dans la stratégie de déploiement des uns et des autres, Samuel a, j'ai failli dire, quadrillé les médias, ce qui a, à mon sens, à son honneur. Samuel, on le voit avec les autorités, l'Amido, les autorités politiques, les autorités religieuses, les autorités, essaie de dans un mutisme qui est bien visible, très silencieux pour me redire. Et aujourd'hui, on le voit avec les décideurs en fait de cette histoire-là. Est-ce que Samuel n'a pas une cible, j'ai failli dire, pas bien choisie? Est-ce que la cible n'est pas décalée? Non, absolument L'opinion, pas. le peuple, face à 76 personnes, c'est un peu la réponse que c'est de vous donner ce soir, non? Je pense qu'il faut faire très attention à ce type d'images qui participent des effets d'annonce. D'accord. Nous n'avons absolument pas besoin de communiquer sur les délégués qui nous soutiennent ou pas. Nous avons des délégués qui nous soutiennent et nous n'avons pas besoin de rendre tout cela public. Samuel Eto'o aurait pu décider de pantoufler, comme je l'ai dit tout à l'heure, se dire, bon voilà, il y a 76 délégués, nous irons rencontrer, discuter avec les 76 délégués et rester tranquille. Non, mais nous avons décidé de parler non seulement aux délégués, ça c'est vrai, c'est un travail qui est fait, même si ce n'est pas tambour battant. Par contre, nous pensons qu'il est question de redonner aux Camerounais leur football. On ne peut pas confisquer le football camerounais entre les mains juste de quelques individus pour des raisons électoralistes. Non, nous pensons que aujourd'hui, la réalité du football, c'est quoi? C'est des stades qui sont clairsemés. Personne ne s'intéresse plus au football camerounais. Il n'y a que les Lions indomptables qui réussissent encore à attirer quelques rares personnes. Notre objectif, à travers la candidature de Samuel Eto'o, c'est de ramener le spectacle vers les Camerounais parce qu'ils ont été privés de leur football pendant longtemps pour des raisons électoralistes. J'entends bien, attendez, je vais finir. J'entends bien ce discours qui consiste à dire, bon voilà, eux ils se trompent de cible. Excusez-moi, on n'est pas si con que cela pour ignorer que l'élection, c'est 76 délégués que nous connaissons, que nous avons rencontrés et que nous continuerons de rencontrer jusqu'au dernier jour. Mais notre objectif, l'objectif de Samuel Eto'o n'est pas seulement d'être élu, mais c'est également de redonner le football, de renvoyer le football camerounais à ses véritables propriétaires, c'est-à-dire à l'autre terme, vous faites des campagnes médiatiques visibles et la nuit, une image. Vous rencontrez les délégués, c'est bien cela. Pourquoi seulement la nuit? Bon, j'ai une image, je veux dire dans les coulisses. Mais nous n'avons absolument pas besoin. Quand je dis la nuit, c'est façon cachée. Nous n'avons absolument pas besoin de communiquer sur ce que nous faisons en coulisses parce que on n'a pas envie de prouver. Parce que c'est en coulisses en fait. Voilà, on n'a pas envie de prouver quoi que ce soit. Vous pensez bien que si on va rencontrer tel ou tel délégué, on ne viendra pas à la télévision dire hier soir nous on a déjeuné avec tel délégué. À titre personnel, je parle avec. Et se dit qu'Agaroua, l'Amido a invité, a demandé à certains délégués de venir quand même à la rencontre de Samuel et certains n'étaient pas disponibles. Non, absolument pas. Non, c'est absolument faux. Tout à l'heure, vous avez parlé de Samuel Eto'o qui rencontre les délégués, qui rencontre le Lamido. Je vous ai dit tout à l'heure que Samuel Eto'o a répondu à l'invitation du Lamido. Et il ne faut pas... et vous avez tenté quand même quelque chose de terrible, de mettre sur la même balance Samuel Eto'o et Seydou. Pardonnez-moi, avec tout le respect que je peux avoir pour M. Seydou Mbombo Njoya, Seydou Mbombo Njoya n'est pas Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o arrive dans une ville, dès qu'on apprend qu'il est dans une ville, ce sont toutes les autorités qui veulent le rencontrer. Vous imaginez, il arrive à Garoua, il a envie d'être, le gouverneur a envie de lui dire bonjour, il refuse d'y aller parce qu'on va dire qu'il rencontre trop d'autorités. Non, il faut savoir que Samuel Eto'o, c'est pour dire qu'il ne peut pas refuser lorsqu'une autorité demande à le rencontrer. C'est ça le statut de Samuel Eto'o fils aujourd'hui. Si quand vous dites j'ai eu l'idée extraordinaire de mettre Eto'o, je veux dire le footballeur, personne ne le dénie, même pas Mbombo Njoya. Bien sûr. Mais en même temps, ne pensez pas que lorsque... Attendez, ne pensez pas. Attendez, je vais finir. Je sais que vous êtes souvent mettre des plateaux. Attendez, je vais finir. Laissez-moi ce soir coordonner 30 secondes, monsieur. Juste une. Attendez, 30 secondes, vous allez en mettre une. Lorsque Seydou se déplace pour aller dans une région,
il ne peut pas avoir le même accueil que Samuel Eto'o, on est bien d'accord. Donc, que ces passages soient discrets, c'est tout à fait normal. C'est le contrat qui lui était surprenant. Et autre chose, il faut aussi comprendre qu'il a un bilan lourd à porter et donc il est obligé de marcher sur la pointe des pieds. Ce que je veux dire quand même sur la compétence des hommes, je l'ai dit, pour le footballeur, c'est sans conteste. Tout le monde tire le chapeau à Samuel Eto'o. Au regard de son parcours, de son palmarès, de ses trophées. Mais il y a quand même cette autre image qui poursuit Samuel. L'image de celui qui prend des initiatives qui aboutissent très peu souvent, pas toujours, ou qui d'ailleurs échouent. Ah bon? On a des images. Lesquelles par exemple? Cette mobile. Eto'o, il y a eu une entreprise de jeu. Je vais vous aider, Eto'o. Il y a eu le projet d'encadrement des jeunes footballeurs. Pour ne prendre que ces quelques-unes en termes d'image, on se dit, tout ce que Eto'o touche ne brille pas. En dehors des stades, évidemment. Alors, Eto'o est-il, puisqu'on parle de la gestion du football, Eto'o est-il ou pourrait-il être un gestionnaire qui a la main malheureuse? D'abord, il ne faut absolument pas faire de confusion. Il ne faut pas faire la confusion entre un investisseur et un gestionnaire. Un investisseur fait confiance à des jeunes gens qui le rencontrent, qui montent des projets, il met de l'argent. Si après cela ne marche pas, la responsabilité de l'investisseur, c'est peut-être d'avoir misé sur le mauvais manager. Samuel Eto'o fils, je vous mets au défi de me dire quelle position il occupait, quelle fonction de gestion il occupait au sein, par exemple, de cette mobile ou alors de Beto ou alors de je ne sais pas quoi. Maintenant, et ce qui est quand même gênant avec les Camerounais, c'est qu'on est très prompt à ergoter sur ce qui, entre guillemets, n'aurait pas réussi. Mais je peux vous dire, vous imaginez bien que Samuel Eto'o n'a pas que cette mobile dans sa vie, il n'a pas que Beto dans sa vie, il a beaucoup d'autres entreprises qu'il dirige lui-même et qui marchent très bien, même s'il n'en parle pas. Et maintenant que je suis un peu proche de lui pour des raisons que vous savez, je suis son directeur de campagne, je peux vous dire que chaque jour, chaque Camerounais consomme sur sa table au moins un produit de Samuel Eto'o, même sans le savoir. Il a beaucoup d'autres entreprises, même s'il ne communique pas autour. Vous avez parlé, par exemple, de la Fundesport. Alors, vous êtes mal tombé, monsieur, parce que Fabrice Olinga, il sort d'où? Le gardien, là, comment il s'appelle? Celui qui nous a donné la CAN en 2017. C'est un des enfants de Samuel Eto'o de la Fundesport. L'actuel gardien des Lions Indomptables, il sort de la Fundesport également. Bassogok, ainsi de suite. Voilà. Donc, on est très prompt à parler de ce qui, semble-t-il, n'a pas marché. Et c'est à dessein que Samuel Eto'o aujourd'hui ne communique plus autour de cette entreprise pour éviter de donner des arguments aux uns et aux autres pour faire un certain nombre de choses. Et moi, j'ai même entendu dire que Samuel Eto'o serait candidat à la Fédération camerounaise de football parce qu'il serait sur le sable aujourd'hui, sans sous, il n'a même pas de maison au Cameroun. Bon, je suis désolé, moi je n'aime pas parler des fortunes ou des infortunes des gens, mais c'est quand même une grosse plaisanterie. Donc, parlons donc du programme Eto'o. Il a un certain nombre d'entreprises qui marchent très bien, même si vous n'êtes pas au courant, et il ne s'en plaint absolument pas. Voilà. Parlons du programme Eto'o, mais ce sera après le reportage, après le reportage qu'on va découvrir ensemble. Il s'agit du passage de Maurice Kamto à Douala, qui, comme vous le savez, c'est un passage extrêmement houleux entre les forces de l'ordre et le poète, puisque c'est sous cette casquette que le président du MRC est venu ici. L'intention était de dédicacer un certain nombre de livres. Ça devait être mercredi dernier, suivez plutôt. Le restaurant La Chaumière à Douala, quadrillé par les forces de l'ordre depuis 6 heures du matin ce 1er décembre. C'est une journée sous haute surveillance policière qu'ont vécu Cyril Sambaka, propriétaire de ce restaurant situé à Bonapriso, et ses nombreux habitués. Et pour cause, ce mercredi 1er décembre 2021, Maurice Kamto avait rendez-vous avec les amoureux de la littérature en ces lieux. La présence était pour 16 heures. 16 heures, et je dois dire que cet élément ne concernait pas la masse, parce qu'en réalité, c'est des gens qui venaient acheter des livres et qui se faisaient dédicacer. Donc, pour moi, ça n'avait aucune connotation politique. Moi-même, je suis un homme politique. Donc, quand je fais des manifestations ici, je déclare. Mais dans le cas d'espèce, ça entrait dans l'objet même de la chaumière. Donc,
Je le fais très régulièrement. Il y a des gens qui quittent l'Europe, il y a des gens qui sont ici, qui dédicacent leurs livres ici. Il y a des artistes peintres qui viennent faire des expositions ici. Vous savez, c'est la 4e fois qu'on encercle la Chaumière. La Chaumière a cette malchance qu'elle est la propriété d'un homme politique. Et je peux vous dire que j'ai déjà connu plus pire que ça. En passionné de littérature justement, ce monsieur, qui venait assister à la dédicace des ouvrages de Maurice Kamto, sera stoppé net par les forces de l'ordre à l'entrée du restaurant La Chaumière, obligé de rebrousser chemin. Je suis venu prendre part à la cérémonie de dédicace au recueil de poésie du professeur Maurice Kamto. Je suis moi-même un poète amateur, donc ça m'intéressait. Mais nous n'avons pas pu avoir accès au restaurant. C'est vrai que je suis arrivé, j'ai trouvé les forces de l'ordre qui nous ont dit que la cérémonie est annulée et qu'on n'a pas de raison d'être là. Donc je suis parti. Bon, je vais rentrer chez moi, je vais continuer à suivre cette actualité littéraire d'une autre manière, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est quand même dommage parce que nous, les amoureux de poésie, on aurait aimé échanger avec lui et le connaître sous cette autre facette, pas seulement comme l'homme politique, mais aussi le poète. Moi, ça m'intéressait particulièrement, mais je trouve que c'était dommage qu'on ne puisse pas nous permettre de communier sur ce plan-là avec lui. C'est très dommage pour notre pays. Forte concentration de la police, le spectacle est le même devant l'hôtel Vallée des Princes à Bessengue, où Maurice Kamto, nous dit-on, a pris ses quartiers. Déploiement de la police anti-émeute, sirènes et autres véhicules estampillés aux couleurs des forces de sécurité. Aucune caméra n'est d'ailleurs autorisée à filmer quoi que ce soit. Ni les contrôles s'opérant sur quelques passants, ni la longue haie de policiers partant du lieu-dit Mobile Bonakwamo jusqu'à après l'hôtel Le Watt. Arrivé à Douala ce 30 novembre, selon le programme parvenu à notre rédaction, cette descente dans la capitale économique de celui classé 2e par les chiffres officiels à l'issue de l'élection présidentielle de 2018 ne prévoyait aucune marche de contestation ni même un autre mouvement du genre. 30 novembre, un arrêt à la permanence de son parti à Deido, où il a communié avec ses militants, et une descente à la prison centrale de Newbel, où il a réaffirmé son soutien à ses camarades incarcérés à l'issue des différentes marches dites blanches. Et ce 1er décembre était prévu à Douala la dédicace de ses plus récents ouvrages. Douala, capitale de la région du littoral, une région qui en 2018 avait fortement plébiscité le candidat du MRC, classé premier ici. Jean Bonotagne, peut-être un commentaire au retour de cette actualité, et puis on va parler du programme de votre candidat. Oui, c'est quelque chose d'absolument regrettable. Dans une démocratie, on doit pouvoir laisser s'exprimer tout le monde. Je ne vois pas en quoi une cérémonie de dédicace d'un livre qui n'est pas une activité politique, je ne vois pas pourquoi cela devrait poser un problème. Et même si cela avait été une activité politique, et alors, si on dit qu'on est une démocratie pluraliste, on doit pouvoir laisser s'exprimer ce pluralisme-là, sans quoi on vire l'autorité plaide pour la tromperie sur la marchandise. Dictature. Si vous voulez faire une activité politique, pourquoi vous déclareriez? Oui, mais c'était une cérémonie de dédicace. Comment savoir qu'il y a eu tromperie sur la marchandise si on ne laisse pas d'abord que l'événement se déroule? Je pense que pour moi, tout cela relève d'un certain nombre de comportements qui contribuent à crisper comment est-ce que vous justifiez le fait qu'à Yaoundé, par exemple, pour cette cérémonie oui, la même cérémonie a eu lieu à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. Une conférence de presse qui s'est déroulée. À la librairie des peuples noirs. Je pense que là, on est en face d'un excès de zèle des individus. Et cet excès de zèle-là, nous le vivons même dans l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Oui, où nous avons un certain nombre de délégués qui font l'objet de menaces. On menace de là envoyer des serpents affamés et tout ça. Moi, je pense que il faudrait qu'on évite de tout politiser dans ce pays. Samuel Eto'o, il est candidat à une élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Il a présenté son projet. Il faudrait qu'il soit combatif sur le terrain de ce qu'il propose et non pas sur un certain nombre de fantasmes qui sont entretenus ça et là sur cet homme. Alors, que propose Samuel Eto'o? D'abord, 76 délégués qui vont le choisir, mais davantage au football camerounais. Je veux dire,
on a un championnat dit professionnel. Oui. On aimerait certainement voir mieux. On a des catégories inférieures. On a d'autres. Le football, c'est pas que les hommes, c'est également le football féminin. Que propose Samuel Eto'o? Alors, posé comme ça me semble un peu grand parce que je risque de parler tout seul pendant toute l'émission, tout le reste de l'émission. Il va falloir qu'on y aille étape après étape. D'abord, en ce qui concerne le championnat national, il faut d'abord faire le constat de ce que le championnat national du Cameroun se porte très mal, la Ligue 1 et la Ligue 2, qui se jouent maintenant qu'à un quart. Je vous disais tout à l'heure, Coton Sport, qui n'a même pas encore reçu sa prime de champion du Cameroun, ce qui est quelque chose d'absolument regrettable. Et quand on voit le montant même dont il s'agit, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'équipe dirigeante actuelle de la Fédération camerounaise de football n'a pas réussi pendant les 3 dernières années à faire jouer un championnat stable, régulier, avec des matchs qui sont programmés en temps et en heure. Je ne parle pas de la Coupe du Cameroun, où on a désigné parfois par simple décision les représentants du Cameroun à certaines compétitions continentales. C'est quelque chose d'absolument regrettable. Et quand on regarde également ce que gagnent les footballeurs, c'est une insulte parce que le salaire des footballeurs aujourd'hui officiellement en Ligue 1 est de 100 000 francs, en Ligue 2 de 50 000 francs, ce qui n'est même pas du tout payé. Et pendant ce temps, on apprend par-dessus le marché que monsieur le président de la Fédération camerounaise de football touche quoi? 3 millions de francs CFA par mois, qu'il a dépensé près de 96 millions, sinon plus, rien que pour des procédures judiciaires au niveau du tribunal arbitral. Mais 2 éléments, c'est ce que vous dites. Du sport, voilà, 960 millions. 2 éléments, ce que vous dites. Plaît, oui. Il me souvient quand même que Seydou Mbombo hier, lorsqu'il faisait ses conférences de presse, mais c'est au cours d'une conférence de presse qu'il annonçait, il disait que c'est depuis que la FECAFOOT est au TAS, c'est pas sous son magistère simplement, c'est depuis près d'une dizaine d'années que la FECAFOOT va au TAS, qui a ses dépenses. En fait, c'est une dépense cumulée de plusieurs milliards de francs. Premier élément. Deuxième élément sur le salaire. Oui. Il semblerait, je parle sous le contrôle de Pierre Batama, qui certainement suit cette émission, que j'ai suivi sur RSI. Il dit que, en fait, c'est pas Seydou Mbombo Njoya qui a décidé son salaire, mais c'est une assemblée générale qui avait constaté que son prédécesseur avait pris près de 7 millions de francs. J'entends bien, voilà, j'entends bien. Mais toujours est-il qu'on peut faire le constat que pendant qu'il vit une vie de prince avec 3 millions de francs CFA par mois, des voyages de tout le temps qui coûtent énormément cher à la fédération, je vais vous donner quelques chiffres, 79 millions de francs CFA dépensés rien que pour les billets d'avion, 400 millions de francs CFA de frais de mission, pour un total de plus d'1,5 milliard de francs CFA en 3 ans. Il est temps qu'on arrête la saignée. Pendant ce temps, les présidents de clubs, ils galèrent avec leurs équipes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on apprend que quelqu'un qui n'a pratiquement rien apporté à ce football sur les 3 dernières années mène un tel train de vie. Donc, à la FECAFOOT, qu'est-ce qui se passe? On brûle la chandelle par les 2 bouts, alors que les vrais acteurs du football sont en train de souffrir avec leurs joueurs. Ils passent parfois 6 mois sans aucune activité et les joueurs, il va falloir les entretenir, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'absolument désastreux et je suis bien curieux de savoir quel délégué peut renouveler sa confiance à un exécutif qui a mené ce genre d'activité pendant les 3 dernières années. Il faut arrêter la saignée. Qu'est-ce que Samuel Eto'o propose? D'abord, il a rencontré, il n'y a pas très longtemps, même s'il n'y a pas eu un tapage là-dessus, mais je peux vous le dire aujourd'hui, des dirigeants des clubs de football du Cameroun qui sont venus d'un peu partout pour le rencontrer à Yaoundé. Et il lui a proposé un certain nombre de choses. Il va révaloriser la prime qui est remise aux vainqueurs de la Coupe du Cameroun, qui va passer par exemple du simple au double, peut-être même au triple, 50 millions de francs CFA. Et en Ligue 2, ce sera 25 millions. Et il a décidé également de donner des primes à
toutes les équipes qui vont participer à des championnats Interpool dans les régions pour accéder à des compétitions supérieures. Donc voilà ce qu'il propose. Autre chose, il va également s'assurer que le championnat est organisé de manière régulière. Parce qu'aujourd'hui, je vous parlais des stades qui sont désertés, personne ne s'intéresse plus au spectacle footballistique au Cameroun parce que malheureusement les choses sont très mal organisées. Personne ne sait ni le jour ni l'heure où se jouera un match du championnat. Avec lui, il y aura une certaine régularité. Il a décidé également de décentraliser la gestion du football pour donner plus d'autonomie aux ligues régionales. Donc les ligues régionales vont pouvoir organiser des compétitions parce que le football amateur, il est important. Le football des jeunes, il est important pour pouvoir préparer les victoires. Il y a le cas dans les ligues régionales qu'on organise la compétition. Malheureusement, renseignez-vous avant d'entrer à cette émission. Il y a les championnats régionaux, non, qui font malheureusement, monter. qui ne se jouent pas, qui ne sont pas, ces compétitions ne sont pas régulières, malheureusement. Avant d'entrer dans ce studio, j'ai discuté encore avec un président de club dans une des régions du Cameroun qui me disait, il ne se souvient pas de la dernière fois où ils ont joué. Donc voilà la réalité même du football. Donc ramener la régularité. Et autre chose, il faut financer le football. Ce n'est pas un hasard. Ramener avant le financement, oui. Ramener la régularité. Je veux dire, Samuel Eto'o, président au soir du 11 décembre 2021. Oui. Quand est-ce que commence le championnat? Quand est-ce qu'il termine? Combien d'équipes prennent part aux différents championnats, première, deuxième, je veux dire professionnels et les autres catégories? Oui. Quand est-ce que se joue la Coupe du Cameroun? Vous savez que ça, c'est un caillou dans la chaussure. Bien sûr, c'est pratiquement un serpent de mer. Quand est-ce que se joue la Coupe du Cameroun? Bref, concrètement, je veux dire au-delà du programme, Samuel Eto'o, je reprends la question, au soir du 11, sur cette question précise, quand est-ce que démarre le championnat? Évidemment, on ne peut pas vous donner la date aujourd'hui. Il va falloir faire un état des lieux. Quand vous arrivez dans une institution comme la Fédération camerounaise de football, avec toute la pagaille qui a été créée là-bas, il faut d'abord faire un état des lieux, rassembler les acteurs pour discuter et organiser les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a fait la promesse de la régularité de ce championnat, de rendre le championnat plus compétitif, de ramener le maximum. Il doit quand même avoir une idée de se dire que mais je suis président, le problème n'est pas... j'ai 18 équipes à... Écoutez, monsieur, le problème, on fait 3, 4, 5, 6 mois de compétition. Non, le problème n'est pas à ce niveau pour l'instant. Je pense que il n'y a pas de dictature dans la gestion d'une institution comme celle-là. Vous arrivez, vous avez une équipe, vous discutez avec ces personnes-là, vous faites des grandes propositions, vous n'entrez pas dans les détails. Et puis quoi encore non, je veux dire que il va falloir... Il prend des décisions qui sont... il fixe le cap et ensuite, pour les détails liés par exemple au calendrier, la seule chose qu'on peut vous dire maintenant, c'est que le calendrier sera régulier. Le championnat va commencer à une date et va s'achever à une autre date avec un calendrier connu par tous les acteurs. Donc, je peux... au nom de Samuel Eto'o ce soir, vous en faire la promesse parce que cela fait partie de son projet. Et comment il contourne le serpent de mer qu'est la Coupe du Cameroun? C'est une question d'organisation également parce que aujourd'hui, on nous dit, bon voilà, c'est la présidente de la République qui bloque le championnat. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Si vous êtes très bien organisé, en début de saison, vous faites un calendrier qui est clair. Vous le déposez auprès du cabinet civil pour dire la finale de la Coupe du Cameroun va se jouer telle date. Il n'y a pas de raison que le championnat, que la finale de la Coupe du Cameroun ne se joue pas. C'est parce que il y a une véritable navigation à vue du côté de Tinga qu'aujourd'hui, on assiste à ce genre de choses où aujourd'hui, on ne sait pas quand se jouera la finale de la Coupe du Cameroun. Dans d'autres pays où les fédérations sont mieux organisées, on sait déjà en début de l'année, on sait que la finale de la Coupe du Cameroun, la finale de la Coupe se joue la première semaine du mois de décembre, la deuxième semaine, ainsi de suite. Donc, je veux dire que on peut mieux s'organiser et c'est ce qu'il va essayer de faire. Sur le financement maintenant, ce n'est pas un hasard s'il a réservé la primeur de la présentation publique de son projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur devant le patronat camerounais parce que c'est ce patronat-là qui détient la richesse et ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'avoir à la tête d'une fédération quelqu'un qui est digne de confiance, pour parler comme les anglo-saxons, quelqu'un qui est bankable, qui est capable de leur donner un certain nombre de garantie sur la gouvernance. Et ce n'est pas un hasard si les questions de gouvernance, c'est le premier des 5 chantiers de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce que on se souvient à l'époque que le général Semengue, par exemple,
pour la Ligue de football professionnel avait déjà rencontré le patronat. Mais je dis que ces messieurs ne sont pas beaucoup bougés. Non, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est le général Semengue? Le général Semengue n'est pas Samuel Eto'o. Le général Semengue n'est pas Samuel Eto'o et l'inverse non plus. Voilà. Donc, lui, il a un projet qu'il vient mettre en place et vous savez toute la difficulté que le général Semengue a eu à faire fonctionner sa ligue du fait de ses bisbilles avec la fédération. Pour moi, c'est un autre débat. Mais je vous parle de ce qui a été prévu par le candidat Samuel Eto'o et qu'il entend mettre en place. Donc, apporter de nouveaux financements, être beaucoup plus original dans la recherche des sponsors à la tête de la Fédération camerounaise de football. On ne peut pas paresseusement se contenter de quelques sponsors historiques de la Fédération camerounaise de football. On peut aller plus loin si on fait preuve d'un peu d'imagination et si on a de véritables ambitions pour le football camerounais. Alors, un autre point, donc, et vous avez parlé, par exemple, du football féminin. Le développement du football féminin est au cœur du projet du candidat Eto'o. Ce n'est pas un hasard s'il a décidé de confier le poste de directeur technique national adjoint à chargé du football camerounais. Et il faut vous rappeler également qu'en ce moment, le football féminin reçoit un financement de la FIFA à hauteur d'1 million de dollars, mais quand on regarde comment ces choses sont organisées, on se demande qu'est-ce que c'est, comment est-ce que cet argent est géré. Donc, il est question aujourd'hui de rassurer les gens. Quand des investisseurs, des gens qui ont envie d'apporter un peu d'argent dans le football camerounais, apprennent que des gens dépensent 76 millions rien que pour des billets d'avion, je ne suis pas sûr qu'ils soient très chauds à pouvoir apporter cet argent. Et vous oubliez que le candidat, il a décidé de ne pas prendre son salaire pendant qu'il sera président de la Fédération camerounaise de football. Ça fait quand même une économie, ça fait quand même, s'il vous plaît, ça fait quand même, pardonnez-moi, ça fait quand même une économie de 3 millions de francs par mois. Ce n'est pas rien du tout et c'est parce qu'il veut montrer une seule chose, c'est qu'il vient apporter au football camerounais et non prendre. Il est temps qu'on cesse avec des gens qui viennent à la tête de la Fédération camerounaise de football pour se faire un matelas financier sur le dos des pauvres footballeurs. Pour Samuel Eto'o, quelle estimation fait-il du budget d'une saison en termes d'organisation de tout ce que vous venez de décrire là? S'il faut faire jouer toutes les catégories, il faut jeunes, féminins, professionnels, quel est le budget que Eto'o pense être réaliste pour l'organisation de notre championnat? De toutes les façons, je ne rentrerai pas dans ce type de détails pour l'instant. En fait, la question, c'est pour savoir si seul le patronat qu'il allait rencontrer au niveau du JICAM peut financer ce foot, ou alors s'il aura d'autres... Non, il y a beaucoup d'autres sources de financement. Je vous ai dit, il faut faire simplement preuve d'originalité. Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun s'est doté d'un certain nombre d'infrastructures sportives, notamment des stades de football, dont tout le monde aujourd'hui est fier. Alors, beaucoup de gens ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après février prochain, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun en janvier prochain. Après la CAN, qu'est-ce qu'on fait de ces stades? Il faut rendre le football, il faut réenchanter les supporters du football camerounais et c'est cela qui est au cœur du projet du candidat Eto'o. Rien qu'en termes d'entrée dans les stades, les entrées dans les stades peuvent permettre de financer les équipes. Il y a beaucoup d'autres sources de financement qui vont être imaginées. C'est quand même l'histoire du verre à moitié vide que de parler de programme sans jamais pouvoir y mettre un chiffre, les chiffres sont là, monsieur. Si vous en termes d'organisation de programme. Oui, les chiffres sont là. Je vous ai parlé par exemple de ce qu'il promet de donner aux champions de la Ligue 1. Je vous ai promis par exemple, il a décidé de donner 100 millions. Il a décidé par exemple d'allouer une somme de 100 millions de francs CFA à tous les dirigeants de Ligue 1 pour les encourager à créer des clubs de football féminin. Voilà des chiffres. Il a également dit qu'il financerait la formation des journalistes. Là encore, il a décidé qu'il va... N'est-ce pas une forme d'achat de conscience, Jean? Non. Vous, moi, personnellement... Vous, directeur de publication, oui. Vous enverrez
de vos collaborateurs. Bien sûr. Moi qui vous parle, j'ai participé à la formation de... Oui, moi qui vous parle, j'ai participé à 3 formations organisées par la FIFA à l'époque où j'étais journaliste sportif. Il n'y a aucun achat de conscience là-dedans. Moi, j'ai été en Afrique du Sud pour une formation de journaliste sportif. J'ai été au Kenya, invité par la FIFA. J'ai été au Gabon, également invité par la FIFA à plusieurs reprises. Moi, j'ai participé à plein de formations en Allemagne, aux États-Unis même également pour des formations. Non, la formation, ce n'est pas de l'achat de conscience. C'est parce qu'il est conscient d'une seule chose, c'est que pour rendre le spectacle vivant, pour le rendre intéressant auprès du public, on a besoin des journalistes sportifs bien formés. Moi, je me serais attendu, monsieur, que vous soyez très fier de cette initiative qui n'a jamais été prise par aucun des exécutifs qui sont succédés à la tête de la Fédération camerounaise de football, plutôt que de lui faire un procès en achat de conscience. Non, on est là pour former les journalistes qui doivent rendre compte du spectacle qui se passe sur le terrain et le rendre de manière admirable. Voilà. Donc, il y a comme ça un certain nombre de projets qui ont été décidés par le candidat Samuel Eto'o pour redonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au football camerounais toute sa grandeur. Vraiment? Il y a la question, par exemple, des primes. On y revient la question tout à l'heure, vous voulez bien. Oui. Après... Bon, enfin, si je peux finir en quelques secondes, voilà, s'il vous plaît, merci. Donc, il y a par exemple la question des primes aux joueurs de l'équipe nationale qui a souvent créé de gros problèmes dans le football au Cameroun. Avec lui, ce sera terminé. Il a décidé, par exemple, que les primes des joueurs vont être désormais réglées par la Fédération camerounaise de football qui va se donner les moyens de pouvoir payer les primes des joueurs. Et ce que le gouvernement va apporter, ce sera un appoint et non pas les sommes sur lesquelles la fédération s'accroche. Parce que ces primes qui ont souvent fait problème, c'est parce que l'argent est produit par les joueurs. Il est tout à fait normal que des joueurs qui produisent cet argent soient rétribués sur ce qu'ils ont pu produire. Je vous parle également des infrastructures sportives. Je vous ai dit, il a décidé de construire 4 stades de football rien que dans l'extrême nord, et cette répartition a été faite un peu partout dans le territoire. Le sud aura un stade, le centre un stade, le nord-ouest un stade et tout. Donc il y a 12 stades pour l'instant qui ont été prévus pour être construits pour les prochaines années. Quand vous avez ce genre de projet, honnêtement, est-ce que vous n'avez pas envie de donner à ce monsieur une chance de pouvoir mettre en œuvre ce projet qu'il nourrit pour le football camerounais? Certainement que les électeurs répondront le 11 décembre. En attendant peut-être cette réponse, on prend ce reportage et on revient derrière pour la suite de l'émission. On va dans le sud-ouest. Nalo Vayonga, le ministre du gouvernement, mais par ailleurs en tant qu'élite, elle est descendue du côté de Ekondo Titi, après, vous le savez, le massacre qu'il y a eu de ce côté-là. Dû aux séparatistes. Nalo Vayonga est donc allé apporter une voix de solidarité et de soutien à ces populations victimes. Suivez ce reportage. Following the attack on students of Government Balingwa High School Ekondo City, in the Dan Division of the Southwest Region, the Secondary Education Minister, Professor Nalo Vayonga, visited the 4 surviving victims of the Ekondo City massacre undergoing treatment at the Limbe Regional Hospital. Professor Nalo Vayonga extended words of encouragement and financial support to the injured students. The facilities, the hospital is super clean. You can virtually eat in this hospital. It gives great comfort to the family members. It gives great comfort to those of us who live in Limbe and who are seeing the development of the hospital. We thank the head of state for what he has done to the hospital. I'm very happy that those children are going to heal in time. And I call all the family, I call all the teachers as well, that everybody should stay with the government and work within the bounds of the dialogue. Dialogue is important. Nothing else. Thank you, Mom. The children expressed gratitude to the government for their prompt action in ensuring that they get the best medical attention. We want to appreciate the president of this country and the honorable minister here and this hospital authority that have been of tremendous help and the recovery of our children. We, as the parents of the victims, we say a huge thank you. After visiting the students, the minister had a workshop section with
The health personnel who reassured her that the injured victims as of now are currently out of danger. Agent Bruno Tagneux, quels sont les rapports entre Samuel Eto'o-Fils et Abdourahmane Amadou? Ils n'ont pas de rapport particulier. Moi, j'ai écouté Abdourahmane qui a parlé de Samuel Eto'o comme étant une personne pour qui il nourrit quelque admiration. Et donc, Samuel Eto'o suit attentivement tout ce qui est fait par Abdourahmane. Et notamment ce qui se passe au TAS, tribunal arbitral du sport en ce moment. Y a-t-il des appréhensions? Je veux dire, Samuel Eto'o est-il dans la frayeur, dans la crainte de ce candidat qui se dit bon, je gagne. Mais il n'est pas candidat, Abdourahmane. Non, je dis Samuel Eto'o. D'accord, oui, très bien. Oui. A-t-il des appréhensions? Est-il dans la peau de ce candidat qui se dit je suis vainqueur le 11 et puis le lendemain, le TAS annule tout ça au regard de toutes les réserves portées par Abdourahmane. Encore qu'Abdourahmane lui dit que c'est avant le 10 que le TAS viendrait peut-être en conclusion du procès qu'il intente vis-à-vis de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football? D'abord, nous sommes conscients qu'il y a une hypothèque sérieuse sur le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Il y a un certain nombre de procédures qui ont été intentées contre ce processus électoral et cela date de très longtemps. Depuis l'élection, depuis le départ de M. Iya Mohamed à la tête de cette fédération, on a multiplié un certain nombre de problèmes. Donc, la différence entre Samuel Eto'o-Fils, son équipe, et les exécutifs qui se sont succédés à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est que nous ne faisons pas comme les autres qui ont traité Abdourahmane et toute l'équipe qui l'accompagne avec mépris, dédain, un peu par-dessus la jambe. Nous respectons ces personnes-là. Nous pensons que ce sont des gens qui aiment le football camerounais et qui souhaitent que ce football-là aille dans un certain sens. Donc, si les honorables délégués nous font confiance à Samuel Eto'o-Fils et son projet le 11 décembre prochain, il va prendre langue avec Abdourahmane et tous les contestataires de ce processus électoral pour qu'on y mette un terme. Je vous dis que la Fédération camerounaise de football a dépensé 960 milliards de francs CFA, 960 millions de francs CFA, rien qu'en termes de procédure. Ça, c'est un problème. Non seulement il y a une perte financière qui est sérieuse et qui plombe l'avenir du football camerounais, Samuel Eto'o a promis de construire un certain nombre de stades. Le stade de Mbouda, qui a été construit avec l'aide de MTN, a coûté 350 millions. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec 960 millions. Je ne parle pas des 400 millions que les types se sont partagés en termes de frais de mission ou alors des 26 millions de M. Seydou pour ses voyages. Donc, on aurait pu construire un certain nombre de stades. Donc, une fois que Samuel Eto'o aura pris langue avec ces personnes, il va être question d'aplanir toutes les divergences pour qu'enfin le football camerounais sorte des bureaux pour revenir sur le terrain. Parce que voyez-vous, monsieur, il n'est pas possible pour un investisseur d'apporter de l'argent, des financements sérieux dans un football qui est tout le temps dans les prétoires. Les investisseurs n'aiment pas les tribunaux et donc tant qu'il y a ces procédures qui sont comme des épées de Damoclès sur la tête du football camerounais, il va être difficile de financer et c'est pour cela que la gouvernance fait partie du premier pilier parmi les cinq grands chapitres du projet de Samuel Eto'o. Et dans ce premier chapitre, il a prévu de mettre en place un pool de juristes du sport et d'aller discuter avec tous les contestataires aujourd'hui pour qu'on aplanisse toutes les différences. Donc voilà la différence nette, responsable qu'il y a entre la démarche du candidat Eto'o et celle du camp d'en face qui consiste à mépriser des gens qui posent un problème, même si on peut ne pas être d'accord, mais il faut les respecter comme étant des personnes qui ont un certain amour pour le football camerounais. Donc Abdourahmane, pour nous, n'est pas du tout un adversaire, c'est quelqu'un qui mérite qu'on discute avec lui. Eto'o travaille en ce moment avec Abdourahmane? Je ne pense pas, je ne le pense pas. Eto'o travaillerait-il avec Abdourahmane au lendemain d'une éventuelle victoire? C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas qu'Abdourahmane, excusez-moi.
Il n'y a pas qu'Abdourahmane, il y a un certain nombre de dirigeants de clubs amateurs, la CEFAC, je crois. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas que Abdourahmane. Toutes les personnes qui contestent le processus électoral à la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o entend les rencontrer au soir du 11 décembre prochain parce que les intérêts du football camerounais sont plus grands que les individus que nous sommes. Vous avez parlé de Seydou Mbombo Njoya, je vais vous répondre là-dessus. Voyez-vous, ce qui oppose Samuel Eto'o et Seydou Mbombo Njoya aujourd'hui, c'est simplement la vision. Il ne nourrit aucune animosité personnelle vis-à-vis de cet homme que je trouve sympathique par ailleurs. Sauf que malheureusement, nous pensons qu'il n'est pas l'homme de la situation aujourd'hui. Je vous rappelle que si le sultan Mbombo Njoya était encore en vie, perd son âme, il serait très embarrassé par cette situation. Parce que, je le dis parce que je l'ai fréquenté, le sultan Mbombo Njoya, à son invitation, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans son palais à la briqueterie à Yaoundé. Je vais finir, c'est très important. Attendez, je vais finir s'il vous plaît. Donc, il serait très embarrassé aujourd'hui parce que chaque fois que moi je discutais avec lui, chez lui, et il y a des témoins qui savent que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il me parlait toujours de Samuel Eto'o en termes de son fils. Donc, Seydou est son fils, Samuel est également son fils. Donc, il serait embarrassé par cette situation aujourd'hui. Mais il comprendrait que la seule chose qui guide Eto'o aujourd'hui à s'opposer à Seydou, c'est l'avenir du football camerounais. Et si Seydou, au soir du 11 septembre prochain, a envie de travailler avec Samuel Eto'o pour le bien du football camerounais, c'est avec plaisir qu'il l'accueillira et lui donnera des responsabilités pour diriger ce football camerounais, s'il le souhaite. Le sultan Nabil, oui, l'actuel héritier du trône, non, pas héritier, je veux dire l'actuel sultan, oui. N'est-il pas embarrassé par cette situation? Si vous le juriez pour son père, de regretter mémoire, vous dites que le frère de Seydou Mbombo Njoya a-t-il déjà choisi son camp? Est-il moins embarrassé? Il doit également être embarrassé. Il n'est pas ignorant de la nature des relations qu'il y avait entre Samuel Eto'o fils et son au soir du 11, défunt père. Donc, comme je l'ai dit, la seule chose qui oppose les deux hommes, c'est sur la vision. Samuel Eto'o propose quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que propose Seydou. Et il est également choqué par le bilan de M. Seydou à la tête de la Fédération camerounaise de football qui malheureusement a enfoncé notre football que nous essayons de relever. Autre hypothèse. Oui. Samuel Eto'o n'est pas élu au soir du 11 décembre 2021. Que fait-il? Que devient-il? Qu'apporte-t-il au football camerounais? Alors, Samuel Eto'o est footballeur professionnel, bien qu'ayant pris sa retraite. Et l'une des choses qui caractérise les sportifs de haut niveau, c'est le respect qu'ils ont pour les adversaires. Nous ne venons absolument pas dans cette élection en croyant que tout est gagné d'avance. Ce serait une hérésie pour quelqu'un qui a été sportif toute sa vie. Il y a deux choses possibles lorsqu'on va à une élection, lorsqu'on livre un match de football, si on veut rester dans le sport, soit on gagne, soit on perd. Il s'est donné tous les moyens pour gagner cette élection et il ne va pas dans cette élection en se disant non, nous avons du respect pour notre adversaire, même si nous estimons que ce que nous proposons est de loin plus intéressant que ce qu'il a fait pendant les 3 dernières années et que ce qu'il propose pour les prochaines années. Donc, il va à cette élection. Le jour du dépôt de sa candidature, il a pourtant dit si ça se passe mal, je viendrai ici avec tous les jeunes qui me supportent, ça c'était un raccourci. Ça c'était un raccourci. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et on va les déloger. Oui, là je suis désolé, c'était un raccourci. Et vous avez fait des mimiques derrière, vous étiez derrière lui. Oui, là c'était un raccourci. Pardonnez-moi que je trouve un peu malsain, pas pour vous, parce que évidemment en tant que journaliste, vous relayez également les préoccupations des gens, dont je ne vous en veux absolument pas. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il parlait des tripatouillages dont nous avions eu connaissance au niveau de la commission électorale. Il va à cette élection, il peut gagner cette élection comme il peut la perdre. Vous savez ce qu'il m'a dit lors de notre ultime rencontre, au cours de laquelle il m'a convaincu de devoir l'accompagner dans cette aventure, parce que je lui relayais quand même un certain nombre de propos de gens qui estiment mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans une telle galère, Samuel Eto'o fils, parce qu'il aurait pu faire le choix de mener une vie bien pépère
de jeunes retraités du football, ne pas se mêler aux affaires du football. Il aurait bien pu le faire, mais il a décidé de descendre dans l'arène. Et lorsque je lui ai parlé de cette crainte que les gens qui l'aiment bien pouvaient éprouver, il m'a dit, cher frère, moi je n'ai jamais eu peur de perdre et c'est pour ça que je gagne. On y va. D'accord. Voilà. Autre chose, on ne l'a pas trop entendu à ce sujet, ce qu'on appelle l'affaire Nganamut. Ces vidéos sensibles qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui. On sait Samuel est fils proche de l'ancienne internationale, la joueuse. Et Eto'o, en tant que personne, j'ai failli dire controversée, a également connu une période, j'ai failli dire, de faiblesse, notamment sur les réseaux sociaux, dans ce genre d'actualité-là. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a un ouvrage qui a fait comme un best-seller, notamment en thème de vente, d'une de ses anciennes connaissances. Que pense-t-il de ce phénomène qui aurait été révélé derrière l'affaire Nganamut, parlant du football féminin? Comment on y trouve des solutions? Alors, j'ai du mal à me retrouver dans cette question. Mais il est évident qu'aujourd'hui, quand Samuel Eto'o pense que des Camerounais qui ont choisi le football pour métier n'arrivent même pas à avoir 100 000 francs de salaire, que des présidents de clubs se battent chaque jour, se saignent des 4 veines pour essayer de faire vivre leurs équipes, que le football camerounais n'arrive plus à drainer des spectateurs ou alors des supporters dans les terrains, que le championnat se joue qu'à un quart, on ne sait pas quand le championnat commence et se termine, il est évident qu'il est plus préoccupé par l'avenir du football, par le sort du football, que par des problèmes de mœurs des gens, même s'il est proche de ces personnes-là. Samuel Eto'o ne renie pas son amitié pour Nganamut et qui n'a pas admiré cette grande championne qu'est Nganamut, qui malheureusement a été jetée en pâture par pure méchanceté. Mais je pense que les questions de mœurs aujourd'hui sont très loin derrière. La seule préoccupation aujourd'hui, c'est l'avenir du football camerounais. Les téléspectateurs qui nous écoutent sont plus préoccupés par le sort de notre football. Est-ce qu'on va continuer avec ce que nous observons là, ou alors on va donner à un Camerounais qui a décidé de redonner au football camerounais toute sa grandeur, lui donner sa chance pour qu'il essaye de relever les choses pour les 4 prochaines années. Et ce qui est intéressant, en 30 secondes, ce qui est intéressant avec la démocratie, voyez-vous, c'est qu'il a présenté un projet aux Camerounais. Et ce n'est pas un hasard si nous le faisons de manière publique. On aurait pu décider d'aller uniquement voir les délégués. Il a décidé de présenter aux Camerounais pour les prendre à témoin. On fera le bilan dans 4 ans si les honorables délégués à l'Assemblée générale lui font confiance. Et s'il a réalisé ses objectifs, on lui refait confiance, mais s'il ne les a pas réalisés, on le met dehors. Et il avait dit, lors de la présentation de son projet au patronat, il a dit, je suis sûr qu'au bout de 4 ans, vous serez nombreux à me supplier de rester. Donc, donnons-lui sa chance et évitons des questions qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir du football camerounais. Alors, Jean-Bruno Tagnon, on va ressortir de cette émission. Pardonnez-moi. Près de 90 000 d'échanges, il en reste 3. Oui. S'il y avait un mot, s'il y avait une chose à dire, c'est la dernière, j'ai failli dire, ligne droite avant le 11 dans 6 jours, que diriez-vous? Vous, si vous en avez convenance, je préférerais garder mon dernier mot pour les délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Mes chers délégués, le 11 décembre prochain marque une date historique pour le football camerounais. Un digne fils de ce pays qui s'appelle Samuel Eto'o a décidé de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Il vous a présenté un projet qui est ambitieux, qui est sérieux et qui est réalisable parce qu'il y croit. Il est crédible et il a décidé de tout donner pour essayer de sauver ce football qui lui a tout donné. Ne vous laissez pas intimider et ne vous laissez pas embobiner par des belles promesses qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez au quotidien. Vous êtes des responsables de clubs qui avez la charge de ces équipes chaque jour. C'est vous qui
galérer, pour ainsi dire, avec les joueurs au quotidien, eh bien, il propose un projet qui va vous permettre de ne plus être seul. Désormais, vous, dirigeants de club, vous ne serez plus seul à faire face aux difficultés au quotidien. Donc, une fois que vous serez dans l'isoloir le 11 décembre prochain, n'ayez à l'esprit que le devenir du football camerounais et pensez à Samuel Eto'o, qui est le seul qui propose un projet ambitieux pour le football camerounais. Il sait pouvoir compter sur vous et on fera le bilan dans 4 ans et vous ne serez pas déçus. Merci à vous, Jean-Bruno Tani. C'est moi qui vous remercie. J'ai failli dire beaucoup de courage, je ne me suis pas électeur. Bien sûr, on en a besoin, même si vous n'êtes pas électeur. Nous avons besoin du soutien des Camerounais parce que, comme je l'ai dit au début de cette émission, le football est la propriété d'abord des Camerounais. Merci infiniment à vous de vous être arrêté ici ce dimanche pour évidemment dérouler cet autre aspect de la candidature de Samuel Eto'o fils. On souhaite à Samuel, mais également à tous les autres candidats, de faire une belle campagne, mais davantage d'être vainqueur, même si le siège n'appartiendra qu'à un seul, retenu au soir du 11 décembre 2021. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'avance, bon début de semaine. Bonsoir.